Abomey a principalement 3 noms. Au départ, les rois l'ont appelé Agbodome, qui veut dire à l'intérieur des fossés de fortification, donc des fossés pour la sécurité des palais. Et à l'arrivée des colonisateurs, ne pouvant pas bien dire Agbodome, c'est passé à Abomey. Et de Abomey, nous sommes à Abomey aujourd'hui. Donc Abomey est la capitale du royaume du Dahomey. La maison du tourisme d'Abomey et région est dans une approche de promouvoir le tourisme local. Ce jeudi 17 juillet 2025, très tôt le matin, Loris Vissoupo et Angèle Adandidjan, tous deux médiateurs à la MTAR, offrent un bain touristique à une cible bien choisie. Elle est constituée de directeurs d'école, des conseillers pédagogiques et du chef de la circonscription scolaire d'Abomey. Et pour parler des rois du Dahomey, nous remontons un peu très loin, où la migration a démarré depuis Tado. Et de Tado, dans leur parcours, ils sont venus s'installer à Lada. Et après à Lada, il y a encore de séparation. Ceux qui sont venus à Abomey, les Aladahonou, sont devenus plus tard les Dahomey. Et ceux qui sont allés à Porto Novo sont devenus les Aïno. Donc que ce soit le royaume du Dahomey, le royaume d'Alada ou le royaume de Khobon ou Porto Novo, ce sont 3 frères qui ont la même origine, qui ont fondé ces 3 royaumes au sud du Bénin actuel. La visite guidée aura duré plus de 2 heures d'horloge sous les regards admiratifs et curieux des visiteurs. Nous avons fait la visite du palais du roi Wegbadia, le fondateur du Dahomey. À l'intérieur de son palais, il y a une exposition et nous avons visité cette exposition. Après, nous avons visité des expositions de sculptures à l'intérieur de la 3e cour du palais. On a fait un tour sur les tombes du roi Wegbadia et Agadia et on a visité la salle de réunion du roi Agadia, donc le palais du roi Agadia Takimbaya, et on a fini par le site d'Institut français d'Afrique noire IFAN, et ce site va abriter bientôt la construction du bloc administratif du site des palais royaux d'Abomey, également une grande réserve. Et il y a le bâtiment d'essai qui a été construit par les amis de Compagnons de Devoir en France, que nous avons présenté également avec les différents bas-reliefs autour de ce bâtiment. C'est une initiative qui vient à point nommé compte tenu des nouvelles orientations pédagogiques, dira le premier responsable de l'enseignement du premier degré de la ville d'Abomey. Je suis très content de cette sortie. On a fait cette sortie parce que dans le profil souhaité par le programme en vigueur aujourd'hui, il y a qu'on doit donner au Bénin, on doit fournir au Bénin des enfants socialement équilibrés. Et si ces enfants doivent être socialement équilibrés, ça ne serait jamais sans une sortie, ça ne serait jamais sans aller au palais. Donc c'est pourquoi nous, qui dirigeons les écoles, nous sommes venus aujourd'hui voir comment les choses se passent pour qu'ils nous expliquent de vive voix l'histoire du Dahomey. Nouvelles connaissances et découvertes faites. Bref, les directrices et directeurs d'école partent satisfaits. Notre joie a été très grande ce matin parce qu'on ne peut pas être enseignant sans connaître l'histoire, la vraie histoire de son pays. Je suis enseignant à Abomey et je ne connais pas l'histoire du royaume de Dahomey. Ce n'est pas une bonne chose. Déjà à partir du C2 au programme en éducation sociale, nous enseignons les royaumes. Et nous-mêmes, nous devons nous ressourcer. Nous devons venir à la source pour connaître la vraie histoire du royaume d'Abomey. Et c'est ça qu'on vient de découvrir ce matin. On enseignait l'histoire, les royaumes et le nombre de rois qui, depuis toujours, étaient 12. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il fallait leur enseigner les 14. Au 12, c'est ajouté Tassi Hangbe et puis le roi Adanozan. Donc, je repars requinqué pour aller porter la bonne nouvelle à mes chers apprenants du CE2 jusqu'à la classe de CM2. Mission accomplie du côté de la maison du tourisme d'Abomey et région. Car l'objectif de la MTA, c'est de donner vie à notre histoire, donner vie à notre patrimoine. Nous n'avons pas, comme notre directeur dit, des cotons, de l'or, mais nous avons notre patrimoine à vendre. Et pour réussir, il faut commencer par les enfants, il faut commencer par la base. Donc c'est une manière d'inciter les gens au tourisme local.
Et c'est bien aussi une activité qui entre dans le cadre de la vulgarisation du projet de construction du musée des rois et Amazones du Dahomey. D'autres cibles sont attendues dans les prochains jours pour le même exercice. Si on vous dit Dahomey, l'explication de façon simple, vous allez dire que Akaba, fils du père fondateur Wegbadia, a tué l'ennemi de son père Dan et s'est accaparé de son territoire. Autrement dit, il avait construit son palais sur les ruines de la maison du chef Dan, d'où le nom Dahomey.